Ce que vous allez voir ici sont des créatives que vous avez peut-être déjà vues sur des comptes publicitaires ou des créatives que vous avez copié-collé simplement de vos concurrents. Le but ici, mon but premier, c'est pas de vous donner des publicités à copier-coller comme ça que je vous jette des créatives et que vous les copiez-coller, c'est de vous montrer comment nous, dans notre agence Creative Crafters, on prend des décisions créatives claires, logiques, qui font performer. Ok. Premièrement, toutes les pubs que vous allez voir, elles ont réellement performé. Ce sont soit des pubs qu'on a validées nous-mêmes sur nos propres clients qu'on fait scaler avec notre agence Creative Crafters, soit des données extrêmement fiables de créatifs dont on s'est inspiré et je vais t'expliquer comment les utiliser maintenant. Avec tout ça en tête, on peut commencer directement. Donc dans ce premier document, là, je vais vous montrer déjà toutes les statiques qui ont performé pour nous, toutes les inspirations de statiques qui ont fait qu'on a performé tout au long de l'année, okay, qui ont généré plus de 500 000 € de chiffre d'affaires pour les marques avec lesquelles on est partenaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va voir pourquoi vous ne devez pas copier ces pubs bêtement, pourquoi elles performent et comment les reproduire, très simplement. La première créative, très simple, c'est une créative avec du texte. C'est un peu une créative qui est très native, ok, avec un texte storytellé et un effet désiré comme ça surligné. Pourquoi cette créative-là, elle a fonctionné? C'est une créative qu'on a fait pour la marque Max Barber. Elle a fonctionné parce que tout simplement, on a mis une situation réelle, ok, qui est commune à notre cible. Toutes les cibles, toutes notre cible, on a vu qu'en fait, tous ceux qui voulaient avoir une barbe, ils ont tous déjà essayé des produits, de l'huile de ricin, du minoxidil, toutes ces choses-là. Donc on commence directement avec une situation commune à la cible. On raconte un peu l'histoire qu'on voit, qu'on a vu partout sur les réseaux par rapport à cette cible-là qui veut se faire pousser la barbe. Ensuite, on utilise un wording adapté. Ok, on dit que une barbe beaucoup plus clairsemée. Ok, en fait c'est bien parce que on target directement un pain précis. On dit pas juste se faire pousser la barbe. On dit on a moins de zones clairsemées. C'est différent. Ok, on target vraiment un pain point précis. Et là, on montre surtout la social proof avec la capture d'écran qui montre là que là, clairement, la personne a des zones clairsemées et là, une belle barbe bien fournie avec aucune zone clairsemée. Donc, on surligne l'effet désiré. Donc là, ce que vous devez faire, très simplement, pour adapter à votre produit, vous devez trouver une situation commune à votre cible. Donc, réellement trouver l'histoire de votre cible. Est-ce qu'elle a déjà utilisé des alternatives? C'est quoi son histoire par rapport à son pain point? Par exemple, si c'est un parfum qui fait sentir bon la fille, peut-être qu'elle a eu des dates qui se sont mal passées parce qu'elle ne sentait pas assez bon, etc., etc. Donc, il faut trouver un storytelling qui résonne vraiment avec votre consommateur, ok, et le mettre directement au début de la statistique. Donc, premier point, c'est de faire un hook en fait un peu storytellé. Ensuite, utiliser le wording adapté par rapport à un pain point précis. Donc là, par exemple, on a mis vraiment un pain point précis qui est les zones clairsemées. Ensuite, en fait, surligner du coup l'effet désiré. Donc la barbe va commencer à pousser de façon plus uniforme avec moins de zones clairsemées. Donc trouver le wording adapté à votre cible. Et ensuite, évidemment, utiliser des captures d'écran de social proof avec des résultats produits par rapport, évidemment, à l'angle que vous avez mis en avant. Ensuite, alors, ces créatives-là, elles ont vraiment super bien fonctionné. Alors, c'est vraiment des créatives gros textes, comme je les appelle, des créatives où très simplement on met un gros texte, ou soit on met j'ai fait une erreur, le stagiaire a mis une promo sur le site. Ici, en fait, on dissimule de la social proof. Donc, après des années à fabriquer des casquettes de très bonne qualité, on a enfin réalisé quelque chose. Ok, donc, on dissimule de la social proof en mettant du storytelling. Après des années à faire les meilleurs, la meilleure eau, la plus qualitative, avec le plus de nutriments, etc., on en rajoute. Donc, on dissimule de la social proof. Ok. Ensuite, on cible le persona à qui l'on veut offrir le cadeau. Donc, par exemple, là, on a dit, dans la créative, on voit qu'il y a écrit c'est le best-seller parfait pour les maris, pour les pères, pour les grands-pères et n'importe qui mérite un cadeau qui vraiment qui actually fits, donc qui fit vraiment au niveau de la tête pour la casquette. Donc là, on cible le persona à qui on veut l'offrir le cadeau, donc parfait pour les hommes mariés, parfait pour les filles, parfait pour les grands-pères. Et pareil, on rajoute un petit wording comme ça qui est que les gens qui le méritent, donc les gens que vous aimez ou les gens qui le méritent. Donc la personne comme ça, elle va se projeter en train d'acheter le cadeau, en train d'offrir le cadeau qui va faire plaisir. Et pareil, on rajoute une petite value proposition qui actually fits, donc qui, par exemple, si c'est vous avez un masque ou une huile qui fait pousser les cheveux, bah, vous allez dire qui mérite une huile qui fait vraiment pousser leurs cheveux, qui fonctionne réellement. Ok, on rajoute une value proposition. Donc la troisième chose à appliquer, c'est vraiment de faire très simple, de parler à son client de manière authentique en jouant sur les émotions qu'il veut ressentir en l'offrant. Ok, donc le but, c'est que là, en fait, dans ces créatives, on parle à la personne qui veut offrir le cadeau. Donc, on lui fait ressentir que les personnes qui sont autour de lui, qui l'aiment, méritent ce cadeau. On fait ressentir que ce cadeau va vraiment les aider dans la vie des gens à qui on va l'offrir.
et on leur parle de manière authentique avec du bon wording adapté. J'ai oublié de le mentionner, mais si vous voulez avoir accès à toutes les templates que j'ai présentées dans la vidéo, que ce soit les statiques, que ce soit les scripts, ça se passe juste en bas dans la description, vous cliquez et vous aurez accès à tout. Et profitez-en pour vous abonner et commenter, c'est absolument gratuit et ça me fait très très plaisir. Ensuite, cette créative-là, je pense que vous l'avez vu pas mal tourner, ok? Donc là, très très simple, vous allez reprendre la créative, vous allez mettre votre produit et mettre le même en fait type de texte. Et là, on va insérer la meilleure value proposition de votre produit ou service. Parfois, ça nécessite plus de recherche que juste il cache le ventre plus accentue les bras, j'adore. Alors ça, vous le mettez en fonction de si vous avez beaucoup de concurrents qui prônent la même chose dans votre marché. Si disons que vous vendez du collagène, ok? Tout le monde vend du collagène aujourd'hui. Et ben là, par exemple, vous allez devoir beaucoup plus expliquer. Ok, vous n'allez pas pouvoir simplement mettre une value proposition et vous attendre à ce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cache le ventre plus accentue les bras. Il n'y avait aucun t-shirt qui faisait pareil. Donc forcément, ça fait que ça fonctionne. Mais si vous vendez du collagène, vous devez dire meilleur collagène du marché parce que X, Y, Z. Ou vous devez dire le collagène fait pousser les cheveux car il y a du X, Y, Z dedans. Donc, vous devez aller plus loin si vous avez beaucoup de concurrents. Si vous avez moins de concurrents et que vous avez un produit qui est vraiment unique, avec un angle, pas forcément un produit unique, mais un angle marketing qui est vraiment unique, vous pouvez simplement mettre une phrase comme ça avec les value proposition, ça va fonctionner. Testez plusieurs variations différentes avec différents angles marketing et plusieurs désirs. Par exemple, on pourrait très bien dire, si ce t-shirt-là cache le ventre et accentue les bras, on pourrait très bien dire, sois l'homme le plus musclé de ton bureau. Okay, donc là, c'est le désir d'être un homme qu'on regarde, etc. Ou soit l'homme que toutes les filles regardent. Et bien là, directement, on target un désir. Donc, allez targeter plusieurs désirs, faites plusieurs variations en targetant plusieurs désirs et plusieurs angles marketing. Par exemple, je pourrais mettre l'angle marketing, ma femme adore, elle me trouve beaucoup plus musclé. Et bien là, l'angle marketing, c'est plus que la femme va le regarder d'une meilleure manière. Par exemple, mes partenaires de la salle de sport m'ont dit que j'avais pris des bras. Donc voilà. Alors, ensuite, cette créative-là, elle est vraiment super. Ok, parce que vous pouvez l'adapter avec tout. En fait, vous voyez là, c'est juste un produit un peu cadeau, donc votre chat sur des chaussettes. J'adore parce que c'est très très simple. Ok, vous mettez la tête du chat sur une chaussette, ça explique le produit en 2 secondes, ça explique l'effet désiré en 2 secondes. Ok, donc le but c'est que vous l'adaptiez à votre produit et à l'effet recherché et ou simplifier le résultat promis. Donc il faut montrer la transformation visuelle. Donc là, je sais très bien ce que vous vous dites, moi j'ai pas un produit personnalisable, etc. Mais vous pouvez très bien le faire avec tout. Ok, si vous trouvez un pain point, par exemple, si je reprends le t-shirt ici, ok. Je pourrais mettre un rugbyman, la carrure de rugbyman sur votre corps. Et là, je mets une personne avec le t-shirt qui est présent ici. Une personne avec le t-shirt qui a la même carrure qu'un rugbyman grâce au t-shirt. Donc là, je peux mettre le t-shirt, je fais une flèche et carrure de rugbyman. Vous voyez, il faut faire pareil avec, disons, un masque qui fait devenir les cheveux brillants. Ok, vous mettez cheveux brillants sur vos cheveux ou sur votre cuir chevelu. Donc vous mettez le masque et là, vous mettez les cheveux brillants. Vous voyez, donc c'est en soi assez simple. Vous pouvez très bien l'utiliser avec un pain point. Donc ici, vous mettez soit un pain point, soit un désir. Et ici, vous pouvez mettre l'effet désiré pareil. Donc ça aussi, ça peut très très bien fonctionner sur n'importe quel type de produit. C'est là, créative très très simple. Et je pense qu'il y a plus d'une personne qui va être choquée que ces créatives-là fonctionnent. Mais oui, ça a réellement fonctionné pour un client qui a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec cette créative-là qu'on lui a produit. Donc je pensais que c'était une arnaque, mais en 5 minutes, j'ai gagné 240 euros juste en ouvrant un compte gratuit. Donc c'est très très simple, vous devez juste mettre votre offre en la simplifiant au maximum et répondre à une objection. Par exemple, je pensais que c'était une arnaque. Quelle est l'objection que vous avez le plus souvent? Allez chercher l'objection qui revient le plus souvent chez vous. Est-ce que c'est que les gens pensent que votre produit c'est une arnaque? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est pas qualitatif? Vous devez prendre tous les freins à l'achat et faire plusieurs variations avec ces freins à l'achat. Par exemple, je pensais que c'était un produit AliExpress, mais en 5 minutes, mes douleurs aux genoux ont disparu. Ok, donc ça peut être très très bien. Juste en mettant ma genouillère 5 fois par semaine. Ok, donc très très simple. C'est simplifier votre offre. Simplement écrivez votre offre et simplifiez-la au maximum. Si vous êtes une marque e-commerce, un SaaS ou une application qui dépense plus de 25 000 euros par mois en régie publicitaire, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous et qu'on vous fasse scaler très très fort. Et évidemment, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait super plaisir. Ensuite, cette créative-là qui a très très bien fonctionné, une créative un peu comparaison. Donc, trouvez les alternatives les plus utilisées par votre client potentiel et mettez les prix en comparaison. Okay, donc ça, c'est ce qu'on a fait, c'est très simple. Les banques traditionnelles, les détectives banques, donc en ouvrant un compte chez Détective Bank, vous rajoutez plus de 160 euros. Sur les banques traditionnelles, en fait, vous payez 149 euros. Ok, super. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas que le fait que vous gagnez 260 euros quand vous ouvrez le compte, il y a aussi le fait que vous avez aucun frais de retrait, frais de tenue de compte, frais de carte bancaire, vous avez 0 euros. Ok. Donc, vous pouvez également le faire pour des problèmes solutions. Donc, vous pouvez aussi mettre en perspective les effets négatifs des autres produits par rapport aux vôtres, même si c'est pas forcément plus économique. Par exemple, vous pouvez prendre Ozempic versus collagène. Disons que là, c'est Ozempic et les sels collagène. Vous pouvez mettre Ozempic, ça te rend dépressif, ça fonctionne pas et ça coûte super cher. Donc,
total 1000 euros parce que ça coûte super cher. Ok. Ensuite, collagène, naturel, te fait une super belle peau, te rend joyeux et total, c'est 50 euros. Ok, donc là, vous mettez en perspective en fonction aussi des pain points qu'apporte l'autre produit. Par exemple, si j'ai une éponge, ok, je pense à une éponge qui est souvent comparée avec une éponge, disons AliExpress, ok, et moi j'ai fait une éponge, disons la marque Inca, ok, et je peux mettre éponge chinoise ou éponge AliExpress versus éponge Inga, et vous pouvez jouer sur le prix. Total, vous mettez plus cher, vous pouvez mettre 100 euros votre éponge à vous. Par exemple, vous pouvez mettre 300 euros ici parce que vous rachetez l'éponge à chaque fois parce que c'est pas qualitatif. Vous voyez, donc vous pouvez jouer avec ça, avec l'effet ticket de caisse, et c'est super, ça fonctionne très très bien. Maintenant, on passe à la creative comparaison. Alors, c'est un peu le même style que la creative d'avant. Ces creatives-là, elles fonctionnent chez tout le monde. Ok, tout le monde doit avoir une creative comparaison qui tourne dans son business manager et qui est une creative winneuse. La seule différence entre une creative qui fonctionne pas et une creative qui fonctionne par rapport à ce format-là, c'est votre angle marketing. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que vous allez juste mettre une comparaison et que les gens vont se dire mon produit est super, son produit est super, je vais l'acheter parce que l'autre produit il est nul. Alors que pas du tout. En fait, c'est simple. Vous, quand vous faites des creative comparaisons, la plupart du temps, vous mettez le produit ici, enfin votre produit ici, le produit concurrent là, vous mettez des values propres et vous vous dites ok super, les gens ils vont se rendre compte que c'est mieux. Sauf que pas du tout, vous devez lui dire en quoi c'est mieux. Parce que l'angle marketing, c'est pas votre comparaison. L'angle marketing, c'est ce que vous affichez en haut. C'est-à-dire que là, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que le client doit l'acheter parce que c'est moins cher? Est-ce que le client doit l'acheter parce que c'est pas toxique? Est-ce que le client doit l'acheter parce qu'il n'y a pas de sucre? Est-ce que le client va l'acheter parce qu'il y a plus de nutriments dedans? Il faut le dire, ok? Si vous le mettez en petit comme ça, le client il va plisser les yeux, il va pas regarder comme ça exactement ce qu'il y a écrit ici. Il faut que vous mettiez une headline sur pourquoi vous devez l'acheter. Là, par exemple, c'est parce que c'est peut-être moins cher. Quelle boîte énergisante, le starter pack. Maintenant, vous devez vraiment faire en sorte que ce soit évident. À la une, on regarde la comparaison, on sait pourquoi le client doit acheter notre boisson énergisante plutôt que celle normale. Donc c'est votre job justement de faire plusieurs headlines, vous pouvez en faire plusieurs sans souci, et de mettre les value propositions qui sont en corrélation avec la headline. Okay, donc faites des creative comparaisons sur toutes les alternatives les plus utilisées, trouvez toutes les alternatives les plus utilisées par votre client et faites des creative comparaisons avec des angles marketing précis et clairs à chaque fois que vous mettez dans la headline. Donc normalement, vous devez faire au moins une trentaine, quarantaine de comparaisons. Ensuite, une creative, donc c'est italien, 7 années de cellulite qui disparaît en 6 semaines. Là, c'est très bien pour les produits même avant-après, c'est très très bien. Donc là, il faut que vous mettiez en perspective la douleur, enfin le problème. Donc vous appuyez sur la douleur du problème en headline. Vous avez plusieurs manières de faire ça avec le temps. Donc là, c'est clairement le temps qu'on met en perspective. Donc 7 années de cellulite disparu en 6 semaines. L'effort, l'argent dépensé, les conséquences, si rien ne change, la comparaison avec les alternatives, la répétition du problème, la mesure visuelle chiffrée ou l'injustice ressentie. Donc ça, c'est plein de moyens de faire appuyer sur le problème et de faire en sorte que la cible ressent encore plus le problème. Maintenant, en deuxième étape, vous devez montrer les étapes par lesquelles le client passe pour résoudre le problème, en insérant les douleurs exactes qu'il ressent au quotidien. Donc là, par exemple, on voyait qu'il y a écrit ici jambes moins lourdes et moins gonflées. Si vous mettez juste semaine 1, vous avez plus de boutons. Semaine 2, vous avez une peau claire. Semaine 3, vous avez une peau très lisse. Semaine 4, vous êtes l'homme le plus beau du monde ou la femme la plus belle du monde. Évidemment que la personne ne va pas acheter. C'est sûr et certain qu'elle ne va pas acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne vous croit pas. Alors que si vous mettez exactement les symptômes dont elle souffre, qu'est-ce que la femme qui a une cellulite, elle souffre de quoi? Elle souffre en fait pas que de cellulite, mais elle a les jambes gonflées, les jambes lourdes. Donc c'est pour ça qu'on le met à la semaine 2, on met t'as les jambes moins lourdes et moins gonflées. Comme ça la personne elle va se dire ah oui ok, ce produit il règle vraiment mon souci parce qu'à la semaine 2, moi j'ai exactement ce problème-là. Ou peut-être que les effets secondaires, vous devez chercher, creuser encore plus loin par rapport à votre produit. Vous devez aller chercher, ok est-ce que peut-être qu'il y a des effets secondaires à cette maladie-là. Peut-être que les gens qui ont de la cellulite, ils ont aussi des coups de chaud. Et donc, pareil, ce serait pertinent de mettre semaine 3, t'as plus du tout de coups de chaud et en plus, t'as plus de cellulite. Donc voilà. Vous devez évidemment l'adapter à votre produit et aller creuser sur votre client pour voir quels sont les vrais problèmes qu'il a par rapport à son problème principal en fait. Maintenant, cette créative-là, donc une créative très simple, réponse Instagram qui est très très efficace. Donc vous devez trouver le réel effet désiré de votre produit et le mettre en perspective dans le message. Donc, par exemple, est-ce que la personne, en mettant ce t-shirt-là, elle veut impressionner sa femme? Est-ce qu'il veut impressionner les collègues au bureau? Est-ce qu'il veut impressionner sa boss? Donc voilà, il faut que vous mettiez en perspective ça dans votre message. Donc,
Est-ce que c'est une maman qui dit qu'elle est fière à son fils? Est-ce que c'est un fils est-ce qu'il veut que les filles aiment son style grâce au t-shirt? Est-ce qu'il veut qu'une femme lui dit qu'elle a hâte de rentrer à la maison? Ou pareil, si c'est une femme qui porte quelque chose pour l'embellir, est-ce qu'elle a envie que son homme dise bah, j'ai hâte de rentrer à la maison? Donc voilà, il faut que vous trouviez votre persona, qu'est-ce qu'il veut réellement par rapport à l'autre. Parce que là, étant donné que c'est une réponse Instagram, c'est une relation d'une personne à une autre. Qu'est-ce qu'il attend du produit? Quel va être l'impact que ça va avoir sur les autres personnes vis-à-vis de lui? Voilà, c'est ça que vous devez trouver. Donc là, par exemple, c'est que ça va rendre plus sexy et qu'il a envie que les filles le regardent de manière plus sexy. Et c'est très très important, ça va pas du tout fonctionner si vous n'utilisez pas le wording adapté. Si vous faites, si vous adressez à des gens qui sont en catégorie plus 40 ans, plus 50 ans, et vous devez parler comme un entre guillemets boomer, vous devez parler comme un boomer dans vos messages. Si vous parlez comme un jeune, évidemment que ça va pas résonner avec la cible et que ça va pas convertir. Donc, vous devez voir si est-ce que vous devez mettre des emojis, est-ce que vous devez faire attention aux mots que vous employez, est-ce que c'est des mots qui sont compréhensibles par votre cible, est-ce que vous devez mettre des compliments, quels compliments vous devez mettre. Donc la cible doit réellement se projeter. Si vous faites pas l'effort de faire ce pas en plus, d'aller vraiment chercher deep dans le persona, ça va pas fonctionner. Alors, cette créative-là, c'est une créative qui a vraiment très 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 bien fonctionné pour plein de nos clients. Ok, c'est les créatives écrites sur des parties du corps. Donc vous devez trouver le problème exact du client. Donc plus c'est précis, mieux ça fonctionnera. Par exemple là, c'est fini les poils incarnés ou les irritations. Trouvez est-ce que vous avez des problèmes qui sont encore plus précis que ça. Fini les boutons avec du pus blanc à l'intérieur, par exemple. Okay. Fini les ongles qui rentrent dans ta peau et qui te font mal sur le bord de l'ongle ici. Donc vous devez trouver le problème exact de la cible et l'écrire sur la partie du corps où la cible va utiliser le produit. Donc je vais vous mettre un prompt pour faire exactement la même statique, hein, pas de souci pour ça. Dans les templates, ce sera directement mis. Par exemple, si c'est un problème, la cible a un problème au genou, et ben vous écrivez j'ai plus du tout de problème au genou en utilisant ce produit 5 fois. Évidemment, vous devez aller beaucoup plus loin dans le problème. J'ai plus du tout d'arthrose au niveau des genoux, avec du coup tout simplement les produits que la personne va utiliser pour soigner sa douleur au genou. Ensuite, en bonus, alors ça c'est des créatifs bottom of funnel qui ont très très bien fonctionné chez nous. Ça donne vraiment un aspect de marque très très clean qui se soucie de son consommateur. Donc c'est vraiment pas mal du tout en bottom of funnel. Vous n'êtes pas obligé de les faire réellement un prix coûtant. Maintenant, c'est mieux de respecter ce que vous dites, évidemment. Mais voilà, si jamais vous avez des grosses promos, que vous avez un très bon back-end derrière avec une application ou un SaaS derrière qui peut vous faire rentabiliser ces achats-là en front qui vont pas forcément avoir beaucoup de marge, c'est très très puissant. Je voulais la mettre parce qu'on a eu de très bons résultats avec un client sur cette créative-là, enfin sur une créative du même style du moins. Donc je voulais vous la mettre en bonus. Oh ma doucou. Un de bonus pour introduire un peu les vidéos. Alors il y a cette créative-là. On a fait plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires pour la marque Z grâce à cette créative. C'est une créative Oh ma doucou. où il n'y a pas de parole en fait, où il y a juste une seule phrase. I found the most practical and elegant bag. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est j'ai trouvé le sac le plus pratique et élégant. France, pourquoi s'acharner, tu recommences. Donc en fait, c'est très très simple la créative. C'est plus du show don't tell en fait, où on montre en fait que le sac est esthétique, est beau et est pratique. Donc, ce que vous devez faire pour répliquer le succès, c'est que vous devez simplement trouver le désir exact de la cible et le faire ressentir grâce à l'esthétique de la créative. Trouver la bonne musique, les bons b-rolls, les bons plans et les bons acteurs. C'est ces 4 choses qui font que la créative, elle va fonctionner. Donc, c'est un univers. Recréer l'univers où le client a envie d'être, où le client a envie de se projeter. Et ben, vous recréez cet univers-là par ces 4 choses-là. Donc voilà, pour les statiques, c'est fini. On va passer maintenant aux vidéos. Alors, on se retrouve sur du coup les templates de script. Alors, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Je vais vous faire une vidéo sur les 3 étapes pour reproduire le succès de chaque vidéo. Donc, chaque vidéo qui est présente ici sont des vidéos soit qu'on a faites et qui ont été winneuses, soit des vidéos où on a utilisé ces vidéos-là comme inspiration pour faire des créatives winneuses pour nos clients. Donc, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer ici. Vous avez directement le texte à trous que vous pouvez remplir avec les informations de votre produit, ou vous pouvez mettre dans Claude pour qu'il le remplisse à votre place. Mais surtout, très très important, vous avez l'exemple ici bien évidemment, mais très très important, ici les 3 étapes pour bien reproduire le succès de la créative. Et je vais vous expliquer étape par étape du coup pour chaque script
les étapes à faire pour pouvoir reproduire le succès de ces créatives. Et c'est très très important que vous écoutiez, sinon vous allez copier-coller bêtement et ça ne va pas fonctionner. Maintenant, je vais vous montrer du coup comment utiliser les templates de script et pourquoi chaque template fonctionne et comment surtout vous pouvez reproduire leur succès en 3 étapes très 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 simples. Ok, donc là, on a un format qui, en fait, c'est tout simplement, on liste les alternatives qu'ils utilisent, donc on liste les meilleurs ingrédients et on dit que notre produit c'est un all-in-one. Donc c'est très très simple. Oui. The number one in circulation is black seed oil. En fait, on dit le numéro 1 pour ça, et c'est ça. Le numéro 1 pour ce problème-là, et c'est ça. Le numéro 1 pour ce autre problème-là, et c'est ça. Donc 3 étapes pour reproduire le succès. Vous devez lister 5-6 bénéfices distincts de votre produit. Donc chaque bénéfice doit être associé à un ingrédient ou une caractéristique spécifique. Forme-le comme le numéro 1 pour et caractéristique. Ok, donc par exemple, le numéro 1 pour avoir les cheveux bouclés, c'est de l'acide hyaluronique. Le numéro 1 pour avoir la peau tonifiée, c'est X, Y ou Z. Ok, et à la fin, en fait, évidemment, le numéro 1 de chaque chose, il faut qu'à la fin, ça donne la composition de votre produit. Ensuite, calculer le coût d'achat séparé. Donc, additionne ce que ça coûterait d'obtenir chaque bénéfice individuellement. Le montant doit être significativement supérieur à ton prix. Logique. Créer une vraie rareté. Donc, identifier chaque élément de ton produit qui a une contrainte réelle. Donc, l'ingrédient qui est sourcé de façon limitée, production artisanale, stock limité par un lot. Donc, vraiment, faire en sorte que ton produit soit rare, que tu es un peu le seul produit à mettre tous ces ingrédients-là qui font que ça fonctionne dans un seul produit. Donc, packager, c'est un peu de la value que tu packages. C'est un peu, en fait, il faut comprendre que c'est une grosse value que tu donnes, que tu packages en un seul produit. Donc ça, il faut montrer vraiment au client que il n'y a que toi qui sais le packager comme ça. Ensuite, le script 2, c'est un comparatif expert versus l'alternative classique avec un tableau très très simple. Donc, 3 étapes pour reproduire le succès de cette créative-là. Il faut identifier la cause cachée du problème. Donc, trouve réellement pourquoi les solutions classiques ne fonctionnent pas vraiment. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a des effets secondaires qui sont pas du tout désirables, ou est-ce que c'est parce que juste ils sont pas efficaces du tout parce qu'il n'y a pas assez de X ou Y éléments à l'intérieur. Donc, c'est souvent un cofacteur manquant, une mauvaise forme d'ingrédient ou un mécanisme mal compris. Vous devez créer 3 critères de comparaison où tu gagnes. Par exemple, est-ce que ton produit est plus écologique? Est-ce qu'il est plus rapide pour obtenir des résultats? Est-ce qu'il est plus efficace? Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont des résultats avec ton produit à toi? Donc, prépare une démonstration visuelle ou verbale pour chacun. C'est d'ailleurs une créative qui fonctionne très très bien pour tout, que ce soit le service, des produits, une application ou un SaaS. Vraiment, ça fonctionne trop trop bien. Collecter des témoignages de switchers, c'est-à-dire des clients qui utilisaient d'abord l'alternative et qui ensuite utilisent votre produit. Si vous avez des post-purchase survie comme ça à mettre dans votre créative, ça serait super. Ou si tout simplement vous allez sur Trustpilot que vous pouvez en trouver, ou même dans les avis Amazon des concurrents. Quelqu'un qui utilisait quelque chose et qui ensuite utilise le produit ou un produit similaire au vôtre maintenant. Donc là maintenant on a une VSL, donc un script très 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 long, ok. Donc c'est des douleurs nocturnes plus des mécanismes anatomiques cachés, ok. On va vraiment énormément dans l'éducation. Donc les 3 étapes pour produire le succès de cette créa, c'est de mapper le parcours de souffrance de ton client, donc lister les 5 symptômes ou frustrations quotidiennes que ton client idéal vit. Utiliser leur langage exact. Okay, donc là, c'est très important que vous devez reprendre le wording exact de votre client, sinon ça fonctionnera pas. Même si la créative est longue, vous devez reprendre des extraits d'interviews clients, d'avis clients, sur votre post-purchase, pour vraiment qu'il sente, surtout au début de la créative, que vous compreniez bien son problème. C'est ce qui va faire que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ici, vous voyez en deuxième point, il faut trouver le vrai problème que personne n'adresse. Donc, est-ce qu'il a mal au bas du dos? Est-ce qu'il a mal ici au niveau de la cuisse, sur ce muscle-là précisément? Vous devez trouver vraiment le petit point précis où le client a un problème, que les alternatives ne traitent pas. Et ensuite, nomme-le avec un terme technique pour créer de l'autorité. Donc, nomme le problème avec un terme médical. Okay. Démolissez chaque alternative avant de présenter votre produit, c'est très très important parce que généralement quand il y a des problèmes comme ça, on utilise des alternatives, on utilise des gummies, on utilise des correcteurs de posture, etc., etc. Et expliquer pourquoi votre produit c'est le seul qui peut répondre à son vrai problème. Okay. Donc les 3 étapes, identifier le tabou de la niche. Quels problèmes les clients n'osent pas avouer? Est-ce que c'est des problèmes d'odeur? Est-ce que c'est des problèmes de confiance? Est-ce que c'est des problèmes de poids, etc., etc. Donc vraiment trouver le tabou qui fait qu'est-ce que les clients n'ont pas envie de dire. Pour ça, j'adore aller sur Reddit pour trouver vraiment les petits secrets des clients, les petites choses qui font que les clients ils ont honte en fait d'avoir ce problème. Donc par exemple, X% des cibles font tabou en secret. Donc par exemple, 90% des femmes ont un problème d'odeur vaginale. Voilà, ça pourrait être un super chose pour détabouifier en fait la chose et que la personne écoute. Ok. Expliquer la cause biologique et le mécanisme qui fait que en fait il y a ce problème et que les personnes ont ce problème-là. Ensuite, utiliser une métaphore visuelle pour l'action du produit.
Donc, décris comment ton produit agit avec une image mentale simple, ok? Donc, les personnes, si vous expliquez de manière trop scientifique, ils vont pas comprendre. C'est pour ça que vous devez le mettre en perspective avec une image. Donc, faites une métaphore, ok? Donc, comme un aimant qui attire ou comme une clé qui, voilà, vous avez compris. Ensuite, le 5e script, c'est template de un script fondateur. Ces scripts-là ont vraiment fonctionné toute l'année pour nous. C'est des formats fondateurs, c'est excellent. À chaque fois, ça fonctionne très bien parce que ça donne beaucoup de confiance et de social proof. Donc, définir la mission émotionnelle du fondateur et de la marque. Ok, pourquoi vous vendez le produit, en gros? Est-ce que vous voulez rendre les femmes plus belles? Est-ce que vous voulez rendre confiance aux hommes? Voilà, donc vous devez donner tout ça. Donc, au-delà de vendre un produit, quel geste oublié, rituel perdu ou bienfait négligé veux-tu remettre au goût du jour? Donc, qu'est-ce qui fait que ton produit va fonctionner? Est-ce que c'est un savoir-faire ancestral? Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé dans d'autres pays? Par exemple, il y a des scripts qui fonctionnent très bien, c'est de dire, j'ai voyagé en Inde et j'ai vu que toutes les femmes avaient de très très beaux cheveux parce que, en fait, elles utilisent ce extrait de plante-là que nous, on met dans notre produit. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, quantifier la preuve sociale. Combien de clients vous avez, depuis combien de temps, quel score de reviews. Ces chiffres, en gros, ça donne beaucoup plus d'autorité. Et vous détaillez la qualité de la fabrication. Vous dites comment c'est fabriqué, dans quel pays, pourquoi c'est plus qualitatif que les autres produits qui sont disponibles sur le marché. Le script 6, la transformation, témoignage court en réponse TikTok. Ok. Donc, 3 étapes, vous devez décrire le calvaire émotionnel en 3 mots-clés. Donc, listez les émotions négatives que vivait la personne avant qu'il découvre votre produit. Ça, vous pouvez trouver ça sur Reddit, dans vos post-purchase review ou dans vos témoignages tout simplement. Donc, par exemple, avant, j'avais les cheveux cassés, j'avais les cheveux qui tombaient, j'avais les cheveux courts, et maintenant j'ai X, Y ou Z. Mais ce qui est encore plus performant et pour aller plus loin, vous devez trouver vraiment les émotions qui font que qu'est-ce qu'elle ressentait au-delà des problèmes, qu'est-ce qu'elle ressentait réellement qui faisait qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Ensuite, vous expliquez les 3 mécanismes d'action distincts pour chaque actif ou caractéristique de votre produit. Décrivez ce que votre produit fait concrètement. Donc, il fait ça grâce à ça. Okay. Ensuite, le script 7, c'est la transformation et un angle du coup, donc l'économie durable. Donc, les 3 étapes pour reproduire ce succès. Donc, identifiez ce que votre produit élimine versus le produit mainstream, ce que fait le produit mainstream qui est pas forcément adapté. Donc, quel composant nocif il n'y a pas dans votre produit qu'il y a dans un truc mainstream? Est-ce que c'est chimique ou problématique? Ensuite, on veut calculer l'économie sur 1 an. Donc, si on achetait plein de produits basiques du marché, combien ça nous coûterait? Et si on achète notre produit à nous, combien ça nous coûterait parce que c'est de la qualité? Donc, en fait, on met en perspective pour que le client comprenne que c'est moins cher en réalité d'acheter de qualité, donc d'acheter notre produit à nous. Stacker les garanties et bonus. Ensuite, en script 8, on révèle le danger. Donc, on dit que on a une solution beaucoup plus écologique. Par exemple, là, c'est un filtre à eau, Pureva. Okay. On révèle le danger invisible de notre secteur. Donc, par exemple, surtout ne bois pas faut révéler le danger par rapport à ce que tout le monde fait. Par exemple, n'utilise surtout pas cette éponge, ne bois surtout pas l'eau du robinet, ou n'utilise surtout pas des serviettes parce qu'il y a plein de microbes dessus. Donc voilà, révéler un mensonge d'une industrie ou juste quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Créer une story fondateur authentique. Pourquoi les créateurs ont décidé de développer ce produit? Donc, ça donne beaucoup plus de confiance. Montrer la facilité d'usage, donc décrire que c'est beaucoup plus simple à utiliser. En gros, là, c'est pas forcément décrire la facilité d'usage, ça marche très bien avec ce produit-là, mais il faut que vous compreniez que là, vous devez démolir en gros l'objection principale par rapport à votre produit. Parce que là, on va vraiment attaquer un problème qui est ancré dans les mœurs. Par exemple, n'utilise pas de lunettes, ou ne bois pas d'eau du robinet, ou n'utilise pas de serviette. C'est quelque chose que tout le monde fait. Donc là, il faut démolir l'objection. Pourquoi je devrais vraiment utiliser ça? Et si j'ai envie d'utiliser ça, j'ai pas envie parce que ça a l'air trop compliqué par rapport à ma solution simple que j'ai tous les jours. Donc c'est très important de répondre à cette objection, aux objections principales dans la créative. Ensuite, le script 9, transformation avant-après. Okay. Donc, documenter l'impact psychologique du problème. Au-delà du symptôme physique, quelles conséquences sociales et émotionnelles le problème crée-t-il? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est un complexe? C'est un peu comme la créative ici. Donc, les 3 émotions à décrire. Ensuite, lister les tentatives infructueuses classiques. Donc, quelles sont les choses que la personne a testées mais qui n'ont pas eu d'effet. Utiliser la preuve sociale en cascade. Donc, après le témoignage individuel, montrer que des centaines, milliers d'autres personnes ont eu le même résultat grâce à ça. Ensuite, une autre vidéo tableau qui a très bien fonctionné. Donc, c'est une créative avec de l'éducation de 900 Care. Okay. Identifier la croyance fausse de ton marché. Par exemple, là, c'est pourquoi les gens sentent de l'aisselle. En fait, c'est pas forcément qu'ils se lavent mal, c'est que X, Y, Z. Okay. Donc, identifier la croyance fausse et venir la démolir. Expliquer pourquoi les solutions mainstream aggravent le problème et que ça fonctionne surtout pas. Donc, par exemple, tu as des boutons, c'est pas parce que tu manges mal. En fait, c'est parce que tu utilises une serviette et que la serviette, ça a plein de microbes et donc, tu remets des microbes sur ta peau qui recréent des boutons, etc., etc. Et ensuite, on introduit notre produit.
Et ensuite, on positionne notre solution comme la vraie approche, le fait que ce soit ce produit-là qui va vraiment résoudre ton problème et pas l'alternative mainstream du marché. Vous avez compris, dans tous les scripts, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête aussi les alternatives qu'utilisent les clients pour venir démolir celles-ci et venir positionner notre produit en produit phare qui va réellement les aider. Ensuite, je vous ai mis un script 11 bonus, qui est une créative qui a très bien fonctionné pour nous. On s'est inspiré de celle-ci pour faire une autre créative pour un client. Un green screen avec les notes iPhone en fond. Ok, vous allez voir, c'est très très simple à faire. Donc, lister les 3-4 alternatives populaires et leurs failles pour chaque concurrent ou solution alternative, identifier la raison scientifique mécanique pour laquelle elle fonctionne pas vraiment. Et ensuite, vous devez trouver la différence qui fait que le produit a plus d'ingrédients actifs qui fonctionnent vraiment. Par exemple, vous pouvez, c'est très très bien pour les suppléments. Vous dites, la plupart des suppléments que vous prenez, ils ont ça, ça et ça, mais pas en assez grande quantité. C'est pour ça que nous, on a fait un supplément qui est plus cher avec tout ça en quantité, qui va vraiment fonctionner, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour tous ces scripts-là. Maintenant, si vous voulez scaler beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, on a scalé des dizaines, des vingtaines de marques à plus de 6 à 7 chiffres par mois de chiffre d'affaires grâce à nos creative strategies qu'on implémente directement dans les marques pour faire des créatives toutes les semaines. Donc, si jamais vous dépensez plus de 25 000 € par mois en publicité, vous pouvez demander un audit stratégique gratuit en cliquant juste ici. On fait un call, on va regarder vos créatives qui fonctionnent le mieux, on va regarder votre bibliothèque publicitaire en détail et en call, on va tout simplement vous proposer un plan totalement gratuit à 100% pour que vous puissiez scaler votre marque du mieux possible. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez adoré cette vidéo et merci beaucoup à vous d'avoir tout regardé jusqu'à la fin.